Merci évidemment à Eva Joly qui a fait le voyage spécialement à Athènes pour rencontrer la présidente du Parlement et la Commission pour la vérité sur la dette grecque. Nous avons eu une discussion approfondie et l'expérience accumulée par Eva Joly, les combats auxquels elle a participé, renforcent la démarche que nous avons entamée. On a déjà mentionné plusieurs éléments de sa biographie. Je voudrais ajouter le fait que Eva Joly a conseillé les autorités islandaises dans l'analyse du dossier de la banqueroute des banques islandaises en 2008 et des traces possibles ou avérées de fraude et d'irrégularité. Parce que ça a à voir, l'expérience qu'elle a accumulée à cet égard, avec un élément important d'un dispositif d'audit. Il s'agit effectivement de pouvoir déceler dans le processus d'accumulation de dettes des éléments avérés d'irrégularité et de fraude, et notamment quand il s'agit de sauvetage bancaire, car les sauvetages bancaires de 2008, 2009, 2010 ont plombé la dette publique dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, plusieurs d'entre eux en particulier, ou continuent à la plomber, puisque, comme le montre l'audit que nous sommes en train de réaliser, une très grande partie des fonds, la majeure partie des fonds qui sont présentés comme une aide de la communauté internationale à la Grèce servent en réalité au paiement de créanciers bancaires privés, quelques grandes banques d'Europe occidentale qui ont prêté de manière aventureuse à la fois aux banques privées grecques au cours des années 2000 et à l'État grec participant de sa politique d'endettement. Mais il est important de signaler qu'au cours de nos travaux, nous sommes en train de démonter la construction idéologisée qui a justifié le mémorandum de 2010. Le mémorandum de 2010 a été présenté comme une opération absolument nécessaire de solidarité, notamment des pays européens et des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne, une opération de solidarité à l'égard d'un pays qui avait atteint un niveau de dette publique insoutenable. Alors qu'en réalité, la dette n'avait pas connu une croissance particulièrement explosive au cours des années 2000, la dette publique grecque, mais que ce qui avait connu une croissance explosive, c'était la dette des banques privées grecques à l'égard des banques privées occidentales, de quelques grandes banques privées occidentales, et la bulle du crédit privé générée par ces pratiques bancaires qui, que ce soit en Espagne, en Irlande ou en Grèce, ont poussé soit les ménages, soit les entreprises à recourir à un endettement sans vérifier réellement la solvabilité et les possibilités de remboursement. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément dont nous avons aussi discuté, conversé avec Eva Joly, c'est effectivement la part énorme des dépenses militaires dans le budget de la Grèce au cours d'une longue période. Et Eva Joly nous a fait remarquer
et c'est très important de le redire ici, qu'après la conclusion du mémorandum de 2010, des gouvernements aussi puissants que le gouvernement allemand et français, dont les pays hébergent de grandes sociétés privées d'armement, ces gouvernements ont fait pression sur la Grèce pour que les coupes budgétaires soient réalisées de manière brutale dans les dépenses sociales, ce qui a affecté les droits des citoyens grecs directement et leurs conditions de vie, tandis que ces mêmes gouvernements insistaient pour que les engagements de la Grèce en matière de paiement des achats militaires soient maintenus, au profit des entreprises privées, notamment allemandes et françaises, qui, avec les entreprises privées des États-Unis, sont les principales fournisseuses d'armes de la Grèce. Nous allons présenter nos travaux, les conclusions préliminaires de nos travaux les 17 et 18 juin, et je peux vous garantir que l'équipe d'une trentaine de personnes qui composent le comité d'audit a travaillé d'une manière extrêmement rigoureuse. Beaucoup d'entre eux nuit et jour, 7 jours par semaine, pour fournir aux autorités grecques, dans le délai qui nous avait été fixé, un rapport préliminaire de qualité. Ce qui nous a aidés, notamment dans nos travaux, c'est la décision de la présidente du Parlement grec de mettre à disposition de la Commission et des parlementaires et du public en général des éléments de dossier qui étaient aux mains du Parlement grec depuis 2012, et notamment des documents du Fonds monétaire international qui nous permettent de comprendre d'où vient le mémorandum de 2010. Nous avons un document de mars 2010, interne au FMI, qui décrit d'une manière très précise les mesures qui allaient être annoncées dans le cadre du mémorandum de 2010. Un plan très précis, planifié, qui n'a pas fait l'objet d'une communication au Parlement des pays, des 14 pays de l'Union européenne qui ont prêté à la Grèce, ou au Parlement des Grecs, puisque, comme vous le savez, la constitution grecque n'a pas été respectée en mai 2010 lors de l'accord dit mémorandum de mai 2010. Au cours de nos travaux, nous avons pu aussi confirmer que la manière dont la restructuration de la dette grecque a été opérée en 2012 a été totalement discriminatoire. Les intérêts des grandes sociétés financières privées ont été privilégiés, tandis qu'ont été sacrifiés les droits des fonds de pension grecs, des citoyens grecs qui étaient détenteurs de titres de la dette grecque, notamment certains travailleurs de Olympic Airways qui avaient reçu des titres grecs en compensation comme indemnité de licenciement et qui se sont vus appliquer le haircut de plus de 50% sans aucun adoucissant, alors qu'ils n'avaient pas décidé délibérément d'acheter des titres grecs et qu'ils n'étaient en rien responsables de la situation. Tandis que les grandes banques privées qui ont participé au haircut ont reçu un sweetener, un adoucissant de 30 milliards d'euros qui a été ajouté à la dette publique grecque. Alors quand aujourd'hui le Fonds monétaire international et l'Eurogroupe, comme vous avez pu le voir dans les commitments demandés par les créanciers,
demande aux autorités grecques de poursuivre la réduction des retraites grecques, il est très important de dire qu'on a mis à mal les fonds de pension grecs en 2012 par l'opération de restructuration qui leur a fait perdre à ces fonds de pension et au système de sécurité sociale plus de 50% de la valeur des actifs. Donc quand les créanciers demandent aujourd'hui des efforts supplémentaires aux autorités grecques en matière de retraite, il faudrait plutôt, et c'est ce que nous allons faire, montrer comment elles sont responsables en tant que créancières par les mesures qu'elles ont appliquées en 2012 et par la suite comment elles sont responsables de la déstabilisation du système de sécurité sociale grec. Et il faudra trouver, au contraire des vœux des créanciers, des mesures de compensation pour ces fonds de retraite et pour les victimes de la crise. Je termine en disant donc notre conversation avec Eva Joly et avec la présidente du Parlement grec, à quelques jours de la présentation publique des résultats préliminaires et un peu avant le premier hearing qui va avoir lieu dans quelques instants, qui fait partie, ce hearing, de la démarche de mettre sur la place publique, dans le débat public, mettre en évidence les ressorts du processus d'endettement illégitime de la Grèce. Donc, à quelques jours de la présentation des résultats préliminaires, ce contact avec Eva Joly a constitué un encouragement et aussi a donné des éclairages qui permettent de renforcer notre travail au moment où on est en train de finaliser les conclusions. Donc, merci à Eva Joly pour la visite qu'elle nous a rendue et merci aussi au Parlement grec, à la présidente du Parlement grec, à tous les citoyens grecs qui apportent leur soutien à cette démarche de recherche de la vérité sur la dette grecque.